Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025. Et aujourd'hui, on va continuer notre My Tour 100% montagne avec la Ineos Grenadiers. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Il s'est passé quand même pas mal de choses, notamment la maladie de Carlos Rodriguez qui est en rouge. Donc il y a de fortes chances que malheureusement à la fin de la vidéo, il ne soit plus parmi nous. Donc comme je vous l'avais dit lors du précédent épisode, pardon, on va essayer de tout jouer plutôt dans les échappées ou alors des victoires d'étape avec des coureurs qui sont en forme. Donc écoutez, on va partir tout de suite pour cette première étape qui ne sera pas la plus longue. On va directement se retrouver dans le final de cette étape. Bon bah écoutez, il y a une échappée de 8 qui est partie, et en plus j'avais complètement oublié, mais par exemple sur cette étape-là, on va pouvoir absolument rien faire parce que Arensman aussi est tombé malade, c'est vrai, lors de la dernière étape, en vert pour l'instant, mais on espère qu'après la journée de repos, il soit rétabli, parce que sinon ça va être une catastrophe, parce que vous voyez en plus l'état des formes des autres. Si on perd Rodriguez et Arensman, on risque de beaucoup moins s'amuser sur la fin de ce My Tour. Donc on espère en tout cas que les formes reviennent un petit peu pour nous, et surtout que la maladie de Timen se résorbe au plus vite. Et c'est parti, on est dans ce dernier col de la journée, le col de la Béis, 9,8 km, 8,6% de pente moyenne, c'est très très dur. Cette étape ressemble un petit peu justement à ce qu'on peut trouver sur la Vuelta. Une étape toute plate et puis une dernière montée ultra difficile, et encore, hein, je pense que sur la Vuelta on peut avoir des trucs bien plus énervés que ça, mais en tout cas, on va essayer de rester placé. J'ai demandé à mes équipiers de se mettre à l'avant. Oh, et Pogacar qui attaque dès le pied. Ah bah oui, c'est vrai que le leader, le deuxième du classement général a 40 secondes de retard après sa très grosse défaillance sur les deux dernières étapes. Les deux étapes en ligne, hein, parce que le contre-la-montre, je crois qu'il avait repris un petit peu de temps sur Jonas Vingegaard, mais en tout cas, il a décidé d'attaquer dès le pied, avec potentiellement, je pense, l'envie d'aller chercher une victoire, la victoire d'étape. Autant vous dire que nous, là, c'est vraiment pas notre dossier. Hein. Honnêtement, on va pas. Je vais juste vous reprendre si jamais il y a des contres, des attaques, ou alors simplement même une autre chose, mais en tout cas, on va essayer au maximum de passer assez vite, vu que malheureusement, là, avec cette, même si on est en maladie verte, face aux autres, ça va être compliqué d'aller chercher un résultat, mais on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Et en tout cas, vous voyez, un Pogacar a déjà pris quasiment 30 secondes d'avance. Et d'ailleurs, en plus, c'est même pas la Visma qui roule, hein, c'est la Quick Step. C'est la Soudal Quick Step de Remco qui roule. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres, et vous voyez, le peloton a explosé en deux. Alors, pas par ma volonté ou quoi, en fait, il y a Carapaz et je crois Ben O'Connor, pardon, qui ont attaqué. Et Remco, avec son coéquipier, ont décidé d'accélérer. Donc avec Van Wilder, ils ont décidé d'accélérer pour essayer tout simplement de rattraper le groupe. Mais malheureusement, en fait, ils se sont fait enfin, en gros, ils ont pris un petit écart et personne n'a roulé. Donc j'ai décidé de mettre une petite accélération histoire de les rattraper. Parce que bon, comme je vous dis, de toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on prenne un petit peu d'avance, vu qu'on pourra pas attaquer comme on le souhaite. En tout cas, Pogacar, il est en train de faire une étape XXL, et je pense qu'à mon avis, Jonas doit pas être dans une bonne forme, parce qu'il a toujours pas réagi. Alors je sais qu'il a encore pas mal d'équipiers, hein. Ouais, il a encore 4 équipiers, hein, donc je comprends qu'il ait pas forcément envie de se livrer tout de suite, mais ça serait pas mal. Pendant que nous, on arrive dans les 3 derniers kilomètres, il faut d'ailleurs qu'on prenne notre gel, j'ai complètement oublié de le prendre. Et on s'est fait rattraper par le peloton maillot rose, et vous voyez, c'est même Vingegaard qui emmène ce peloton. Dans ce peloton-là qui va à mon avis se décimer, nous on va pas pouvoir forcément suivre. Vous voyez, un Rodriguez, pour Rodriguez c'est compliqué. Hein. Pour Rodriguez c'est vraiment compliqué. Il a même pas vraiment essayé de s'accrocher, il est dans un groupe derrière. Et Pogacar, il est vraiment en train de faire un... Il va aller chercher cette victoire tout seul comme un grand. Et Jonas Vingegaard va sûrement perdre son maillot rose. Pendant que nous, on essaye au maximum là, de limiter la casse, mais ça va être très difficile. Dernier kilomètre pour nous. Alors qu'on reprend au fur et à mesure la des membres de l'échappée. Et ça va être une victoire hein, pour Tadej Pogacar, je suppose. Ouais, victoire de Pogacar.
devant Godu. Il va sûrement perdre, et voilà, Vingegaard fait 4ème, mais est-ce qu'il va perdre le maillot? C'est une bonne question. En tout cas, nous, on va finir avec Sexas O'Connor et compagnie. Pas si mal en étant en mauvaise forme. Carlos Rodriguez va arriver un petit peu plus derrière, mais en tout cas, on a réussi à gérer malgré la maladie, donc c'est une bonne chose. Et victoire de Tadej Pogačar devant David Gaudu et Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard prend la 4ème position devant Carapaz et Thymen Arensman qui vient chercher une jolie 6ème place. Paul Sexas et Lipovic prennent la 7ème et 8ème place, tandis que Ben O'Connor et Almeida prennent la 9ème et 10ème place. Et vous l'avez vu, là sur le côté, malheureusement, l'abandon de Carlos Rodriguez sur maladie. On le savait, ça allait arriver. Une bonne nouvelle, Thymen Arensman n'est plus malade, donc en soi on va pas se plaindre, c'est déjà une bonne chose, qui fait qu'au classement général, eh ben écoutez, on est... Ah bah tiens d'ailleurs c'est bizarre, on n'a pas augmenté de... On n'a pas pris de... Malgré l'abandon de Carlos Rodriguez, on n'a pas forcément augmenté. Ah mais non, parce qu'en fait ça n'a pas été compté. Ok, il manque le 6ème, mais en tout cas on sera bien 9ème. On sera bien 9ème, et comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, à mon avis, on a 10 minutes d'avance sur Primoz Roglic, on a quasiment 20 minutes de retard, même un peu plus de 20 minutes de retard sur Lipovic. Donc à mon avis, on ne pourra pas aller jouer plus haut que la 9ème place. Et vous voyez juste au classement général, rapidement, Jonas Vingegaard a gardé son maillot rose pour 2 petites secondes sur Tadej Pogačar. Et surtout, je vois que Matteo Jorgensen est en maladie aussi. Peut-être moyen qu'on grasse une petite place. Par contre, ce qui fait qu'au classement du meilleur grimpeur, eh ben, Pogačar est revenu forcément en prenant les 10 points. Donc il va falloir sur les prochaines étapes, lors de la dernière semaine, il va falloir qu'on continue de prendre des points avec le néerlandais. Les deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Aspet et le plateau de Bay. Vous le voyez, il y a encore des gros points à les prendre au maillot bleu, donc on va essayer de faire le maximum avec Thymen Arensman, et peut-être envoyer d'ailleurs une deuxième personne à l'avant. L'objectif, comme je vous l'ai dit, maintenant, ça va être d'envoyer du monde à l'avant, essayer d'aller chercher des victoires d'étape en échappée, et surtout, aller conserver ce maillot bleu. Allez, on est parti. Ah mais c'est une catastrophe les formes à chaque fois. Ah, franchement, c'est assez déprimant. Vous voyez, -2, -1, et encore, Thymen Arensman est en 0 parce qu'il y a la forme, parce qu'il a le maillot bleu. Bah, écoutez, hein, c'est pas compliqué, hein. Nous on va continuer de viser ce maillot bleu, et on va envoyer Thymen Arensman à l'avant. Donc à mon avis, pour cette vidéo, et même pour les 2 prochaines, ça sent les full vidéos avec Arensman. On est dans cette première difficulté de la journée. Le port d'Aspet, 5 km, 9,1% de pente moyenne, histoire de bien démarrer la journée. On est 17 à l'avant, et par contre il y a une très très belle échappée. Hein. Vous avez dedans, on a du Almeida, du Lenny Martinez, du Sepkus, du Gaudu, du Skelmos, du Yegat, enfin bref, il y a du très très gros monde. On va pas dire le contraire. Après, est-ce qu'il y en a qui vont viser le classement du maillot bleu? Il y a Gaudu, bien évidemment. Johannes Essed aussi, pour qui il faut se méfier. Mais sinon, en soi, je suis pas sûr qu'il joue le classement. Et dans le doute, on va se mettre à l'avant. Parce que dans un groupe comme ça, très rapidement, on peut se retrouver un petit peu emmerdé avec des blocs. On est à 800 mètres. Hein. Il faut attendre le dernier moment pour attaquer. Allez, ça va être parti, pour éviter de se faire bloquer dans les virages. Pour l'instant, personne nous déborde, il y a Sepkus dans notre roue. Ah, il va peut-être nous manquer un petit peu de jus sur la fin. Ah, c'est Only qui va passer en tête, et nous on va passer deuxième. Only était pas le plus dérangeant au classement au maillot bleu, donc c'est pas très très grave. Et maintenant on va se retrouver dans la deuxième ascension de la journée. On est dans ce col de l'accord. Je vous ai pas montré le début, hein, qui était très roulant. Honnêtement, je pense pas à mon avis qu'on va aller jouer la victoire d'étape avec l'échappée. Alors je peux me tromper, hein, mais ça me semble un petit peu mal embarqué, tout simplement parce que ça roule pas non plus énormément dans les bosses. Donc moi je mets le tempo dans les fins de col pour essayer d'être déjà bien placé lors du dernier kilomètre, et puis pourquoi pas, et puis surtout aller gratter des points. Là on a quand même, c'est un premier catégorie, donc faut aller en chercher, faut aller chercher ces 10 points. Là si on marque au moins 7 points, on aura repris notre retard qu'on avait fait sur la dernière étape par rapport à Tadej Pogačar. Pas non plus trop se donner, faut pas abuser.
Parce que si jamais ça va au bout, il faut garder de l'énergie. On est qu'en 0. On est loin d'être le plus costaud. Oh bah, Only et Almeida qui lancent avant même la banderole du dernier kilomètre. Il va falloir essayer de se frayer un chemin là. Il va falloir essayer de se frayer un chemin. C'est parti. On se retrouve entre Johannessen et Gaudu. On est parti un peu trop tôt, je me suis fait avoir. Alors, on va sûrement pas aller chercher les 10 points à mon avis. Oh si. Et si, Gaudu craque aussi. Parfait. Et on vient chercher les 10 points et on est sûr de conserver le maillot aujourd'hui, c'est parfait. Mais maintenant, il faut continuer d'aller en gratter le plus possible. Allez, Port de l'Hers. On est dans cette avant-dernière difficulté de la journée. Et là, par contre, là, vous le voyez, les Visma, ils sont en train de mettre un tempo qui est beaucoup moins rigolo. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher des points. On est en queue de peloton, enfin en queue de groupe. Et on n'arrive pas à se replacer. C'est qui? C'est Sepkus qui met le tempo pour Simon Yates. Ah, c'est bon, ça se calme un petit peu, heureusement. Ça nous évite de prendre notre gel. On va pas tarder à arriver dans les... on va prendre un petit peu histoire d'avoir un peu plus d'énergie. Se replacer dans les premières positions. On rentre dans ce dernier kilomètre. Allez, ça lance sur ma gauche. Avec Johannessen et Skelmose. Only aussi sur ma droite. Il va falloir faire attention, on n'a pas le maximum d'énergie, mais il faut essayer d'être au moins dans le top 3. Ça va être parti. Ah non, ça va être Johannessen. Ah non, quoique, on va passer Johannessen. Ouais, c'est Only qui va passer en première position, qui prend 10 points de plus. De l'autre côté, ça m'a l'air ok. On va quand même essayer de faire en sorte que Bernal ne soit pas distancé. Tout simplement parce qu'il est quand même 13ème au général. Il suffit d'un ou deux abandons sur chute ou maladie. Et il peut très vite se retrouver aussi dans le top 10. Donc on va pas non plus le demander de se relever pour rien. On virage n'importe comment. Mais on va essayer de, avec Bernal, d'essayer de tenir au mieux possible. Après là, il est en -2, donc honnêtement, je suis pas sûr qu'il tienne très longtemps. Mais bon, c'est pas très grave, on est en début de semaine, on peut lui permettre de faire des efforts. On peut lui demander, pardon, de faire des efforts. Et nous, de notre côté, bah écoutez, avec Timen Arensman, pour l'instant, tout se passe très bien. On a 5 minutes d'avance. L'objectif, ça va être d'essayer de conserver cette avance au pied du dernier col. Pour espérer, pourquoi pas, aller se jouer une nouvelle victoire d'étape. Et c'est parti, le plateau de Bay. Et tout de suite, vous le voyez, c'était sûr. En règle générale, c'est souvent comme ça quand il y a pas mal de coureurs à l'avant. Ça attaque dès le pied. Et c'est, je crois que c'est Oscar Only. Non, c'est Max Poole. C'est Max Poole avec Henrik Mas qui attaque dès le pied, qui font un petit écart. En vrai, 14 km, on est full bar. Quasiment 4 minutes d'avance sur le peloton. Il y a un monde où on peut aller le chercher. Hein. Il y a un monde où on peut aller chercher cette victoire. Tout le monde est frais. Vous savez quoi, vous voulez pas attaquer? Ah bah non, voilà. J'ai gâtormé une. En tous les cas, il va falloir faire attention, pas non plus accélérer bêtement. Il faut pas non plus se laisser distancer parce que ça peut aller très vite, surtout sur des montées comme ça, avec autant de bons coureurs. On n'est clairement pas le favori. Hein. Nous, il faut qu'on gère notre montée. Faut qu'on la gère, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Par contre, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, voilà, c'est au fur et à mesure. Ils vont tous attaquer les uns après les autres. Nous, l'objectif, c'est d'éviter de trop consommer d'énergie et c'est de prendre notre gel bleu au meilleur moment. On arrive dans la partie la plus difficile de ce plateau de Bay, vous le voyez. Et c'est Joao Almeida qui est en train de mettre le tempo. Je pense qu'à mon avis, ça risque de se jouer entre les échappés. Il y a un premier groupe avec les Visma. Et après, il y a un groupe qui est amené là par Joao Almeida. C'est en train de craquer petit à petit. Hein. Et vu la taille de notre barre, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, ça se voyait, on est loin d'être le plus fort. Encore plus avec un 0. Il y a de fortes chances qu'on ne remporte pas cette étape et voire même qu'on ne marque pas de points. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, nous, on suit le rythme du Portugais. Ouais, écoutez, il veut même plus forcément rouler. Bah écoutez, nous, on va mettre le tempo, quitte à ce qu'on perde encore du temps, tant pis. Ah, vous voyez, on a attaqué. Hein. On a essayé d'attaquer. Alors, c'était pas la bonne idée, mais bon, dans tous les cas, Simon Yates
va clairement gagner. Mais si on peut essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une... Ah bah, voilà, j'avais pas vu aussi. On va lui demander de se relever. Aucun intérêt. On va pas non plus trop se prendre la tête. Mais en tout cas, ça va être une victoire de la Visma. On va voir ce que ça donne de notre côté. On a essayé de faire un premier écart, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça va être Almeida et Simon Yates qui vont finir aux 2 premières positions. Moi, j'ai essayé d'accélérer plus par dépit que par réelle intention de faire des différences. Vous le voyez, on est encore 4. Ah non, ça va revenir derrière. Donc je pense que malheureusement, on va pas marquer de points au Grand Prix de la montagne sur ce plateau de Bay, mais on va tout donner. Et vous voyez, on est déjà quasiment en fringale. Pogacar est en train de mettre en train de faire un carnage derrière. C'est plus notre dossier malheureusement. J'ai l'impression qu'on va s'écrouler. Hein. J'ai l'impression qu'on va s'écrouler dans le dernier kilomètre. Heureusement qu'il est pas si difficile que ça, parce que sinon on aurait pu perdre au pied. Mais là on va quand même réussir à gratter un petit peu de temps sur nos concurrents directs au classement général, et on va dans tous les cas reprendre des points. Je pense normalement au classement de la montagne, donc c'est parfait. Et comme je vous l'ai dit, victoire Simon Yates, pardon. Et ça sera sûrement Almeida qui va finir 2ème. Et nous, on va aller chercher une 5ème place avec Arensman juste derrière Lennart Van Eetvelt. Franchement, quand même très belle étape. Au niveau comptable, on n'a pas à se plaindre. Eh bien, vous voyez, victoire de Simon Yates devant Joao Almeida, Enric Mas et Lennart Van Eetvelt. Nous, on vient chercher une jolie 5ème place avec Thymen Arensman devant Lenny Martinez. Tadej Pogacar prend la 7ème position devant Skelmos et Jordan Gengat. Et c'est Ben Eli qui prend la 10ème place. Et vous le voyez, Vingegaard qui a pris quasiment 1 minute. Et bah, c'est logique parce que Pogacar était en pic de forme, tandis que Jonas Vingegaard, lui, était en forme classique. Pas d'abandon, et ce qui fait qu'au classement général, vous le voyez, Tadej Pogacar reprend le maillot rose à Vingegaard et repasse cette fois-ci avec 53 secondes d'avance. Devant Evenepoel, pas de changement. Nous, vous le voyez, on monte d'une petite place. Qui est descendu de ce côté? Il y a peut-être eu un abandon, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a augmenté un petit peu. Parfait, on est 9ème. On s'éloigne surtout de Roglic, c'est le plus important. Et au maillot bleu, vous le voyez, on a 74 points d'avance sur Pogacar, plus de 80, quasiment 80 sur Vingegaard, donc c'est nickel. Et puis écoutez, pour les autres maillots, on sait très bien qu'on ne vise rien, donc pour l'instant c'est très très bien. Et on va tout de suite se diriger vers la dernière étape de cette vidéo. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Saint-Giron et Bagnères de Luchon, une des 2 étapes qui se finit pas sur une arrivée au sommet avec Malocène. Donc écoutez, je suis pas sûr d'envoyer forcément Arensman à l'avant, en sachant que derrière il y a le Mont Ventoux et Malocène justement. Donc je vais voir, je vais voir selon les formes, peut-être le laisser dans le groupe maillot rose, on verra bien. Ça va dépendre un petit peu des formes des autres, en espérant enfin que les autres ne soient pas en -2 et qu'ils puissent enfin aller s'éclater un petit peu à l'avant. Oh alors là c'est parfait, magnifique. Alors du coup, désolé Arensman, mais tu vas clairement aller à l'avant avec Egan Bernal, tout simplement parce que là, +3 et +1, c'est magnifique. Donc vous allez tous les deux prendre l'échappée, et on va espérer faire un double bon résultat, en espérant surtout que le peloton nous laisse assez d'avance comme hier. Vous voyez, on est parti, l'échappée a réussi à partir très vite. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi Lorenz de Plus nous a suivis, mais écoutez, c'est pas plus mal, ça nous évite nous de rouler. Vous voyez l'échappée, il y a une belle petite échappée avec pas mal de coureurs intéressants, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, nous, on va pas mettre un coup de pédale pour l'instant avec... s'ils veulent partir à 2, qu'ils partent à 2, moi c'est pas ce qui va me déranger. Allez, on est de ce porté d'aspect. On est sur la fin, honnêtement, je crois qu'il n'y a personne de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'y avait personne de dangereux pour notre maillot bleu, vu que les plus dangereux sont les leaders, donc en soi c'est pas plus mal, et vu comment ça roule pour l'instant, je vais pas pouvoir aller faire grand chose, j'ai l'impression. On va monter à notre rythme, et pourtant on est en +3. Hein. Je sais pas c'est qui, c'est Oscar Only qui met un tempo là des enfers. C'est incompréhensible pour moi là de rouler comme ça et derrière d'aller faire un sprint. Je sais pas comment ils font. Hein. Honnêtement, c'est juste impossible pour moi. Ils sont tous en fringale. Ils ont tous plus d'énergie pour accélérer. Et c'est sûrement Kevin Vauquelin qui va aller prendre
prendre le maximum de points. Nous, on va y arriver en deuxième position, si jamais on peut aller le gratter sur la ligne. Ouais, non, on est parti un peu trop tôt, et dans tous les cas, on n'avait pas l'énergie. Voilà le classement du dernier grimpeur. On passe en deuxième place. Puis bah écoutez, on va se retrouver une nouvelle fois dans le prochain grimpeur. D'ailleurs, c'est pas impossible que je vous montre pas, parce que je crois que c'est aussi un deuxième catégorie. Ouais, non, c'est un troisième, donc je vais pas vous le montrer. On va se retrouver directement lors de la dernière montée, lors de la montée finale. Par contre, j'ai l'impression, malheureusement, qu'on va pas... Ouais, bah vous savez quoi? Moi, je vais demander à Egan Bernal de suivre, et moi, je vais me relever, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a ils sont deux à l'avant. Enfin, on a deux coureurs à l'avant. Honnêtement, pas vraiment d'intérêt en fait de faire les efforts. Et surtout, en fait, moi, j'ai vu l'écart avec le peloton. À seulement 2 minutes. À mon avis, ça va pas aller au bout. Et dans le pire des cas, tant pis. On aura quand même Egan Bernal à l'avant. Nous, on va attendre le peloton. Et dans le pire des cas, tant pis. Comme je vous le dis, au pire, ce sera une erreur faite de notre part. On attaquera dans le dernier col s'il le faut. Mais on va faire un choix. On va sacrifier Arensman. Et puis bah écoutez, on va se retrouver dans le dernier col. Bon, même si je vois que là, ça commence à prendre du temps, mais bon. Seulement 2 minutes, ça paraît pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Bon, il s'avère que j'ai fait une petite erreur. En fait, je me disais, c'est bizarre, le peloton, j'ai l'impression qu'il avance à fond, et je comprends pas pourquoi. Et bah oui, en fait, il avance à fond, tout simplement. Alors, je n'ai aucune idée de pourquoi, de la raison du pourquoi, du comment. Mais il y avait tout simplement Axel Laurence qui était en train de rouler à 100. Voilà. Qui roulait en relais 100, sans aucune raison. Et à partir du moment en fait où j'ai arrêté, où j'ai vu finalement qu'il y avait un souci, et bah le peloton a pris, l'échappée a pris plus de 6 minutes d'avance, donc c'est génial. On vient probablement de se gâcher 20 points et une victoire d'étape avec Thymen Arensman pour rien, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on est dans cette dernière ascension qui est plus que longue, et on va espérer aller se frotter au meilleur. Après, là, l'avantage que je vois, c'est qu'on est probablement, avec Picanzoli, le meilleur grimpeur de l'échappée. Donc avec un +1, ça devrait nous aider. Mais attention quand même, hein. Attention quand même, mais bon, je suis un peu déçu quand même là du coup d'avoir un peu gâché ce +3 pour rien. Et là on va être dans la partie la plus difficile du port de Balès. Ça a attaqué dans tous les sens. Maintenant là il faut qu'on récupère, j'ai pas voulu non plus trop forcer. Et j'ai l'impression que Picanzoli est dans une forme olympique. Et il faut pas se précipiter non plus, c'est encore très long. Et ils sont en train de se mettre attaque sur attaque, je suis pas sûr que ce soit le plus intelligent. Ah c'est dommage, vraiment, avec Thymen Arensman. On va profiter de ce moment là d'accalmie pour récupérer, prendre de l'énergie. Écoutez, c'est parfait. Ah, ça s'attaque encore une fois, la Rubio qui attaque. Ça va pas laisser rentrer le groupe derrière avec Errada, Doubé. Moi, honnêtement, je pense que ça sert à rien de se tuer à la tâche. C'est encore long, et surtout les kilomètres les plus difficiles sont plus tard. Mais là, je comprends pas pourquoi ils s'attaquent tous. Hein. Honnêtement, autant attendre la partie la plus difficile. Et là, vous voyez, on est avec Thymen Arensman, et je vais essayer en fait de mettre une attaque et de finir ce col tout seul pour essayer de gratter du temps. Et après, je vais repasser sur mon collègue Yann Bernal, parce qu'on va arriver dans les pourcentages. Ouais, il est dans les pourcentages les plus durs. On va tout de suite faire le changement. Et je vais demander à mes autres équipiers, aucun intérêt pour eux de tenir pour l'instant, honnêtement. Toi, c'est à fond. Et là, c'est essayer de s'attaquer aussi dans le groupe de devant. C'est essayer de s'attaquer. Il reste encore du temps, en soi, il reste encore un petit peu de kilomètres. Je suis pas sûr que je puisse vraiment faire un gros effort. On va pour l'instant juste se permettre de suivre, et on va attendre les derniers moments pour essayer de faire les différences. En tout cas, ça va se jouer entre nous 5. Derrière, c'est terminé.
Vous savez quoi? Alors attendez. Voilà, ça se regarde. Et ben, vous savez quoi? Je vais faire une méga attaque maintenant. Allez, c'est parti. Hop, une grosse attaque pour Egan Bernal. On va essayer de mettre à mal les autres. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, personne nous suit. Il y a peut-être Kevin Vauquelin qui va peut-être revenir. Mais en tout cas, là, à 2 km, un peu plus de 2 km du sommet, on a fait une belle différence. J'ai peur qu'on n'ait pas assez d'énergie. Hein. J'ai peur honnêtement qu'on n'ait pas assez d'énergie. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait n'importe quoi aussi avec Timen Arensman, mais bon, tant pis, fallait tenter. Ah non, un Vauquelin qui est rentré sur le groupe derrière, hein, qui s'est fait récupérer par le groupe derrière, et j'ai l'impression que ça n'avance pas plus vite que moi, mais bon, j'ai pas l'impression non plus d'avancer très très vite. Est-ce que ça va le faire? J'ai pas l'impression. Ah mais non, Vauquelin, pourquoi tu ramènes tout le monde? Roule pour toi, attaque, rejoins-moi, mais pourquoi tu roules pour les autres? Oh là là, en plus il amène... Après en soi, j'ai l'impression que Vauquelin c'est le plus rapide dans ce groupe, donc en soi lui je pense qu'il s'en fout. Hein. Nous on a essayé de faire la différence parce qu'on on est loin d'être le plus rapide, hein, loin de là. En tout cas je vois que Timen Arensman là est en train de faire un petit écart. Bon, en soi on va pas récupérer grand chose, mais bon c'est déjà ça de prix. Ouais non, bah, si je vois que ça reste comme ça, malheureusement je vais lui demander de se relever, ça sert à rien. Mais en tout cas, nous, on va passer en tête et on va éviter surtout aux autres de prendre des gros points. Et maintenant, ça va être une descente. On a 20 km quasiment de descente. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer de faire l'écart. Ça sera difficile d'augmenter l'écart. Dans cette descente, attention au virage. Eux, ils vont aller à fond. Hein. Donc nous, il faut qu'on récupère un minimum déjà. Mais après, il va falloir qu'on... Faut pas qu'on choque. Parce que là, du coup, ça pourrait faire une troisième victoire, enfin une troisième coureur qui gagne avec notre équipe sur ce My Tour. On est dans les 10 derniers kilomètres, vous le voyez, on vient de passer l'Arche. Et 35 secondes d'avance. On a réussi un petit peu à reprendre un peu de temps à nos poursuivants. Ça sent bon. Moi, j'ai demandé de mon côté à Arensman de se relever, malheureusement, aucun intérêt, hein. On n'arrivait pas à gratter, on était entre 40 secondes et 55 secondes d'avance. Pas très utile. Faire quand même attention qu'il se relève pas non plus beaucoup trop. Mais on va rentrer dans le peloton là d'une vingtaine de coureurs. On va se préserver pour la dernière vidéo. Pour aller conserver ce maillot bleu. Puis en soi, c'est pas plus mal hein, finalement qu'on l'ait relevé. Parce que ça permet, bah, du coup, on a pu la jouer vraiment à 100% avec Bernal, parce que j'avais encore un doute, et je pense qu'à mon avis, je l'aurais sûrement joué avec Timen Arensman, sinon... Allez, 5 derniers kilomètres. Et on a 24 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin, qui lui a essayé d'attaquer. En tout cas, là, faut plus se retourner, parce que Kevin Vauquelin, je peux vous assurer qu'au sprint, il bat Egan Bernal. Ouais, il ne récupère pas de temps. Vu que c'est en faux plat descendant, on peut rouler vite. On peut rouler à fond sans souci. Et on va aller s'imposer pour une 3e ou 4e fois, je crois, sur ce My Tour. Attention quand même au dernier virage. Je crois que c'est l'avant-dernier. Il va en avoir un dernier normalement. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour Egan Bernal sur ce My Tour 100% montagne. Avec des bonnes formes, forcément, c'est tout de suite plus facile. Victoire colombienne sur ce My Tour 100% montagne. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va aller tout de suite sur Timen Arensman pour éviter de se faire avoir. Pourquoi pas essayer même de gratter un petit peu de temps, ou juste de pas se faire enfermer. En tout cas, ça fait plaisir. Franchement, très belle victoire. On peut être content. Eh bien écoutez, victoire d'Egan Bernal devant Kevin Vauquelin et Oscar Only. Vous avez Rubio et Doubet qui font la 4 et 5. Picanzoli prend la 6e place devant Hirschi et Herrada. Et c'est Voisard et Arensman qui complètent le top 10. Il n'y a pas eu d'écart fait entre les favoris au classement général. Je crois qu'il n'y a pas d'abandon. Ça a été une étape qui a été assez tranquille. Mais en tout cas, ça fait plaisir.
On a réussi à remporter une nouvelle étape avec un autre coureur, ce qui fait qu'au classement général, vous le voyez, pas de changement à proprement parler. On reste 9ème, pas de changement dans le top 10, juste un petit changement entre Skelmos et Benelli. Et surtout, l'information importante, c'est que Jorgensen est retombé dans le jaune. Alors, est-ce qu'il est capable de perdre l'équivalent de 15-20 minutes en 3 étapes? Ça me paraît quand même beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'au maillot bleu, on conforte en tout cas notre avance. Et puis comme ça, au moins, on est tranquille pour la prochaine vidéo qui s'annonce palpitante. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura franchement fait plutôt du bon taf avec une victoire d'étape et de belles placettes, avec un beau rapproché au général. Pourquoi pas essayer d'aller chercher Lipovic, mais ça me paraît un petit peu compliqué. La prochaine fois, on finira cette série 100% montagne avec le Mont Ventoux, la double ascension de l'Alpe d'Huez et l'arrivée au col de la Lose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, à vous abonner bien évidemment et à partager cette vidéo autour de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.